Ah, c'est les 5 grandes là. Il n'y a pas les petites du coup. Vraiment? Elle est clairement plus petite. Ouais. C'est marrant. À cause des ailes comme ça, non, tu vois, Ouais. À OLT, on souhaitait faire vivre une expérience numérique au grand public. Aussi, on a proposé ce projet-là à d'autres entreprises innovantes, amiénoises et partenaires, pour pouvoir cumuler nos regards, nos compétences et pour pouvoir se challenger. Puis du coup, ouvrir le champ des possibles. Tout le monde a adhéré à l'idée. Du coup, il a fallu ensuite réfléchir à quel pouvait être notre terrain de jeu idéal. Sur Amiens, le marché de Noël nous semblait particulièrement adapté. Il accueille près de 2 millions de visiteurs et sur 4 semaines. Nous avons commencé à travailler sur ce projet de façon très concrète dès le mois d'avril. Et puis, dès le mois de mai, nous avons proposé à la Fédération des commerçants du centre-ville d'Amiens, organisatrice du marché de Noël, et les élus de l'association nous ont immédiatement fait confiance en nous donnant une carte blanche. Sur le mois de juin, nous avons commencé à travailler sur la thématique, les faits, et puis à écrire le début de l'histoire. Et puis, il fallait commencer à se répartir les différentes tâches, avec pour objectif d'être prêt le 23 novembre 2019. Alors, il a fallu organiser le travail d'une douzaine de personnes sur 5 entreprises sur une période de 6 mois. On savait que le design d'effets était un point clé dans le futur jeu. Aussi, on a rapidement enchaîné sur la création graphique. Pour la création graphique d'effets, j'ai multiplié les supports, les sources d'inspiration. Donc, j'ai regardé beaucoup de livres, beaucoup de choses sur Pinterest. Je me suis pas mal inspirée de personnages Disney, personnages jeux vidéo. J'ai commencé à faire mes premiers croquis à la fois sur papier et sur iPad. Et ça me permettait vraiment de repasser, faire les contours et puis apporter de la couleur, d'avoir un design qui était au début très très plat et puis progressivement d'ajouter des petites ombres, des lumières, des dégradés pour rendre le tout un peu plus vivant. Que vraiment chaque fait soit unique et un design vraiment différent des autres. En général, je me basais soit sur sa personnalité. On avait rédigé une petite histoire qui correspondait à son caractère et donc j'ai beaucoup étudié selon les types de faits, des vêtements, des uniformes, des expressions, des postures qui m'ont permis vraiment de bien les distinguer les unes des autres. Du coup, je t'ai fait l'écran profil. Ouais. Donc tu as la connexion via Facebook ici. D'accord. Ensuite tu enchaînes directement sur cet écran-là. Et le marché de Noël, Ouais. c'est en scrolling total? Ouais, pour le marché de Noël, ici il faudrait faire un itinéraire. Ouais. Par rapport à Google Maps ou ce qui est installé sur le téléphone. Pour l'application mobile Noël Amiens, il a fallu prendre en considération plusieurs facteurs. Le temps. En effet, pour répondre au cahier des charges, en temps et en heure, nous avons opté pour une technologie hybride qui permet d'accélérer le processus de développement avec un unique code pour Android et iOS. Il a fallu prendre en compte la gestion du projet. Pour mener à bien ce projet, nous avons donc collaboré avec différents acteurs, tels que Wicrea pour la mécanique technique du jeu ou encore Monarch Studio pour la partie ergonomie et interaction. Monarch est un studio web interactif tourné vers l'expérience utilisateur. Il a fallu réfléchir à une ergonomie simple car l'application s'adresse à des enfants comme à des adultes. Il fallait une fluidité de l'information et une compréhension simple des actions. La complexité était dans le fait que ce n'était pas une application jeu de faits. Il y avait plusieurs médias, plusieurs informations et il fallait emmener l'utilisateur à comprendre que ces éléments étaient liés par le marché de Noël, mais en même temps totalement différents. La position GPS, là, au-delà de la latitude et de la longitude, je pense que mettre une distance à laquelle on peut flasher ou pas flasher, ça permettrait de gérer les écarts sur le... Wicrea est un studio de développement web avec une certaine appétence pour la réalisation d'API. Nous avons donc développé une API et un back-office qui permet donc de renseigner tous les paramètres du jeu, de renseigner les faits, leur position, etc. Et l'API permet justement d'appeler toute la mécanique logique derrière. On savait qu'on avait un réel défi technique au niveau de la fluidité de l'application. On ne pouvait pas laisser le joueur patienter trop longtemps lorsqu'il flash une fée. Et on sait qu'il y aura beaucoup de joueurs, on sait qu'on aura des pics de charge, mais on ne sait pas de combien, donc il fallait jouer sur cet inconnu
et proposer une API la plus rapide et la plus fiable possible. En parallèle, nous avons développé une application de réalité augmentée. L'animation, elle tourne bien. Ouais. Ouais, c'est fluide. Hein. Ouais. Savoir où on les met. Donc on fait ça, on fait ce test de mise en place sur le mur pour valider la hauteur, et puis après, on décide les 9 où on les met. Always Blue est une agence spécialisée dans la conception de dispositifs autour d'objets connectés. On va chercher des technos qui existent à droite à gauche, on les rassemble pour créer des nouveaux objets. Dans le cadre de Phénoménal, le défi était de créer une étape complémentaire du jeu où les participants ou les visiteurs du marché de Noël vont pouvoir interagir avec une vraie fée. La vraie fée, c'est un automate, mais l'automate ne suffisait pas et il fallait créer le dialogue avec les visiteurs, et c'est là qu'Always Blue est intervenu. On a développé l'interface vocale qui va permettre d'écouter et de répondre vocalement aux participants du jeu et aux visiteurs. Félicité, tu es qui ? Je suis Félicité, la fée qui vous félicite. Il a fallu capter des micros qui puissent bien identifier d'où venait le son, pouvoir isoler une voix par rapport à un environnement bruyant. Le deuxième défi technique a été de relier ce son avec le chatbot. C'est une chose qu'on n'avait jamais faite ni chez Always Blue ni chez AOLT. Donc il y a eu un gros travail de modélisation de la voix, de reconnaissance des mots prononcés et de relation avec la plateforme de gestion du chatbot, en l'occurrence Dialogflow, pour que ça soit le plus fluide possible avec les interventions des visiteurs. Troisième défi, c'était de trouver une voix pour Félicité, une voix pour cet automate. Donc on a fait pas mal de tests de synthèse numérique, de voix numérique. On a fait pas mal de paramétrage pour finalement arriver à une voix qui soit à la fois une voix assez compréhensible par tout le monde, une voix qui corresponde à ce que les gens ont l'habitude de, commencent à avoir l'habitude de trouver dans ces logiciels de compagnons numériques, et une voix qui corresponde à ce que Félicité va renvoyer, donc à ce que cette fée va renvoyer. Alors Projet Artex, c'est une association qui existe depuis 1 an et demi maintenant. Notre principe, c'est de créer des environnements, des atmosphères, des décors avec une vision à la fois technique et à la fois esthétique. AOLT nous a parlé un jour de ce projet phénoménal, d'avoir une fée, et en fait nous on a adoré l'idée, et puis on a réfléchi, et puis en fait on s'est rendu compte aussi que ça nous permettait de travailler sur un projet avec des idées, des choses qu'on ne fait pas habituellement. En fait, on est sur du féerique, on est sur de l'imagerie, justement, de choses qui n'existent pas. Donc on peut se permettre d'avoir des couleurs improbables, d'avoir des formes improbables, et c'était hyper intéressant pour nous de travailler voilà, dans le domaine du féerique. Et donc du coup, on a dit il faut absolument qu'on fasse ce projet-là, qu'on fasse une fée à la fois humaine et à la fois fantastique, imaginaire, quoi. Alors techniquement, ce qui se passe pour nous, il faut remettre le contexte, on est dans un chalet du marché de Noël. Donc c'est une petite cabane en bois, ça va durer approximativement 1 mois. Il va y avoir du vent, il va y avoir du froid, il va y avoir de l'humidité. Et donc il faut qu'on réussisse à proposer un décor qui va tenir 1 mois dans ces conditions-là. Techniquement, pour nous, ça se traduit par tout le matériel mécanique, électronique, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment fiables. Par exemple, la fée, alors c'est un moulage du corps de notre fille. Donc du coup, à la base, le moulage, il était fait déjà en plusieurs pièces, parce que comme elle est petite, bon, on ne peut pas la faire travailler des heures, donc ça a été fait en plusieurs morceaux, mais c'est surtout que ça a été fait en papier mâché. Le papier mâché, ça ne tient pas l'humidité. Donc du coup, au-dessus, il a fallu rajouter X couches, X matériaux pour que la fée, elle puisse tenir 1 mois dans l'humidité, et voilà. Donc tout un tas de petites choses comme ça, de petits éléments qu'il a fallu prendre en compte et adapter notre technique.